Coucou la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors c'est ma journée de soins complets. Donc là, je vais profiter aussi pour me couper les pointes abîmées et fourchues. Et donc, je partage avec vous cette journée. Et donc là, je vais utiliser 3 cuillères à soupe d'aloe vera en poudre. Si on n'a pas l'aloe en poudre, on peut utiliser le gel d'aloe vera. Ce soin va être un soin renforçant et hydratant, nourrissant. Ensuite, je vais utiliser 2 cuillères à soupe de la poudre de feuilles de curry. La feuille de curry est bien pour nourrir la fibre capillaire, renforcer et bien sûr hydrater la fibre capillaire. Et là, en dernier lieu, je vais utiliser 3 cuillères à soupe de poudre de fenugrec. J'ai mis 2 cuillères à soupe parce que j'ai réalisé que j'avais utilisé trop. Et bien entendu, comme je vous le dis souvent, vous pouvez ajuster les quantités selon votre épaisseur ou bien la longueur de vos cheveux. D'accord? Et donc, je mélange à l'eau tiède. Voilà, c'est normal à cause du fenugrec, ça va toujours donner du grumeau. Ensuite, on va utiliser du yaourt grec ou yaourt nature. Le yaourt est très nourrissant, renforçant et bien sûr, hydrate la fibre capillaire. D'accord? Et donc là, vous pouvez voir, le fenugrec a absorbé l'eau parce que je me suis déplacée un petit peu avant de continuer la recette. Et donc voilà. Ensuite, je vais ajouter 1 cuillère à soupe d'huile de ricin noir et c'est ça notre recette. J'ai choisi cette recette avant mon shampoing. Vous pouvez voir, j'ai ajouté un petit peu d'eau parce que c'était difficile à mélanger à cause du fenugrec. D'accord? Voilà, c'est ça le soin final. Vraiment facile à préparer. Au lieu de faire un bain d'huile, j'ai choisi de faire ce soin avant mon shampoing. Parce que moi, j'aime toujours faire les soins renforçants avant que j'utilise de la chaleur sur mes cheveux. Donc, vous pouvez voir, les cheveux sont encore très beaux et très propres parce que j'ai fait un soin il n'y a pas longtemps avant mon shampoing. Et donc là, j'applique sur les longueurs. D'accord? C'est un soin qui est vraiment assouplissant à cause du mélange d'aloe vera et de fenugrec, mais la feuille de curry n'est pas en manque non plus car c'est une poudre qui est super bien pour nourrir et hydrater la fibre capillaire. Bien entendu, comme je vais juste faire un brushing, j'ai pas fait mon soin habituel quand je vais me lisser les cheveux. Un brushing, je trouve que c'est très différent d'un lissage. Je ne sais pas si vous me suivez parce que le lissage, j'utilise un fer plat et pour mon brushing, j'utilise juste ma brosse sèche-cheveux. D'accord? Donc voilà, j'applique tout le soin et je vais laisser poser ce soin environ 1 heure. J'étais super occupée. Je vais pas vous le cacher parce que je devais non seulement envoyer des produits, des commandes à la poste et je devais aussi préparer mes valises parce que je voyage. Donc, c'est une journée de soins complet qui tombe juste avant mon voyage. Et donc, voilà, après 1 heure de pause, les cheveux sont hyper doux, hyper relâchés, voilà. Et je vais passer sous la douche et faire mon shampoing après. Après mon shampoing, voilà, les cheveux, ils sont super doux et je vais faire mon soin profond de ma gamme. C'est le soin profond moringa, girofle et avocat. La recette n'est pas sur la chaîne parce que c'est un produit que je vends. Et donc, là, je vais laisser poser mon soin profond 1 heure car c'était déjà le soir, c'était la nuit. Donc, j'ai laissé poser. Ensuite, je vais rincer sous la douche. Voilà, le lendemain, me voilà avec ma brosse sèche-cheveux. Je crois que j'ai mis le lien dans mon Amazon et j'ai ma paire de ciseaux pour mes cheveux et j'ai une petite brosse et un petit peigne si j'ai besoin de tracer et j'ai mon vaporisateur au cas où les cheveux sont secs. Mais je vous le cache pas, c'était encore mouillé quand j'ai fait mes soins très tard hier soir et c'était encore mouillé. Donc, le vaporisateur, au cas où pendant que je fais le sèche-cheveux, si je trouve que mes cheveux sont trop secs, je vais juste vaporiser. Là, je vais juste vaporiser d'usage. Comme ça, au fur et à mesure que j'avance, l'eau sera encore sur mes cheveux, mais c'était encore tout doux. Donc, pour commencer, ce que je fais toujours, je commence avec la chaleur douce, la chaleur vraiment, vraiment faible de ma brosse sèche-cheveux. D'accord? Et donc, vous pouvez voir, c'était déjà démêlé mes cheveux. J'ai démêlé sous la douche après mon soin profond. Donc, les cheveux sont hyper doux, il n'y a pas de nœuds, etc. Et donc, voilà, vous pouvez voir, je vais
descendre et là, je vous montre mes pointes. Vous pouvez voir, c'est ça, les pointes fourchues. J'ai fait exprès de porter le maillot blanc afin de vous montrer très, très bien. Il y a comme une petite queue. Donc, c'est là que je vais couper et égaliser. Voilà, vous pouvez voir. Et rappelez-vous, je suis pas une professionnelle. Je ne sais même pas comment couper les cheveux, mais je coupe mes cheveux et les cheveux de mon fils et ça va. D'accord? Et je fais ça depuis des années. Mes cheveux sont en pleine forme. Et je vous remonte encore au fur et à mesure. Chaque fois que j'ai fini de brosser avec la chaleur et je coupe les pointes fourchues. Voilà. Vous voyez la petite pointe là? C'est comme une petite queue là. Donc là, j'enlève, je coupe. D'accord? Je fais toujours attention. Et de toute façon, quand je me croise, si je vois que j'ai encore des pointes, j'aime aussi faire un petit nettoyage. Mais normalement, je me coupe les pointes deux fois par année. D'accord? Et pendant la coiffure, vous pouvez voir, c'est tout propre là. Et pendant la coiffure aussi, si je me fais des tresses ou bien des vanilles, je vois qu'il y a trop de pointes, je vais enlever un tout petit peu. Donc, c'est comme ça. Et donc, comme je vous ai dit, je commence toujours avec la chaleur douce. Une fois que je remarque que les cheveux sont bien démêlés avec la chaleur douce, et je passe à la chaleur forte ou très forte. D'accord? Donc, on commence avec la chaleur douce et on passe à la chaleur forte et très forte en dernier lieu. Donc, voilà, c'est comme ça que je fais de chaque côté. Je répète, je vous cache pas, c'est très difficile pour moi parce que mes cheveux sont longs. J'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un, un coiffeur, un homme ou une femme, qui que ce soit pour m'aider à vraiment couper mes pointes. Mais comme c'est moi qui fais ça depuis 6 ans maintenant, donc j'ai pas de problème. Je me résigne, je fais et ça marche pour moi. J'ai pas de problème jusqu'à présent. Et je continue et je démêle au fur et à mesure que j'avance afin de bien faire ce que je fais. Et je dois vous dire aussi, une fois que j'ai fini de couper les pointes, je passe encore la brosse avec chaleur forte. Je m'assure, surtout mes racines, ça a du mal à prendre. Surtout quand je commence derrière comme ça. Un petit bisou pour moi qui m'encourage. Mon bébé, il est trop mignon. Et donc voilà. Et je continue comme ça. Je vous remontre encore afin que vous voyez comment moi je fais pour couper mes pointes. Vraiment, au fur et à mesure, si jamais j'en ai besoin encore, je recoupe. Mais normalement, je fais ça 2 fois par année. Mes cheveux sont en très bonne santé. Vous pouvez me donner vos avis en commentaire, le verdict, etc. Mais voilà, c'est ça que j'appelle pointe fourchue. Vous pouvez voir avec mon maillot qui a une sorte de background blanc. Donc, c'est facile pour vous de voir comment ça marche. Donc, voilà, j'ai fini de couper les pointes de ce côté-là et je repasse la brosse avec une chaleur forte. D'accord? Et c'est comme ça que je continue tout le long de mon brushing. Vous pouvez voir, les cheveux, ils sont super brillants. Le soin profond de ma gamme, je vous le recommande vraiment. Voilà, ils sont tout propres. Et donc là, je vais faire une vanille. Je vous mets mon mail sur l'écran au cas où vous êtes intéressé par mes produits. Alors, je sais, il y a pas mal de gens qui n'aiment pas utiliser de la chaleur, surtout sur leurs cheveux. Moi, j'utilise de temps en temps. Je fais 2 lissages par année et parfois 3. Mais ma brosse sèche-cheveux, j'aime beaucoup l'utiliser. Ça me donne pas de dommages. Et comme je vous dis, je fais toujours mon soin, mon masque renforçant, super renforçant au henné quand je vais me lisser les cheveux. Mais là, comme c'est juste mon blow dryer, ma brosse sèche-cheveux, j'ai pas besoin de faire ce masque parce que ça laisse les cheveux vraiment doux et ça ne me casse pas les cheveux. Ça va pas endommager les cheveux, d'accord? Et donc, derrière, c'est toujours plus difficile, je vous cache pas, parce que là, chaque fois que j'essaie de mettre la brosse, parfois ça prend l'autre côté qui a déjà été fait. Et donc, c'est comme, je dois toujours surveiller que ça n'en mêle pas, parce que vous voyez, c'est encore rentré dans la brosse. Et je veux absolument pas couper un endroit à 2 fois, à 2 reprises. Donc, voilà, c'est pas facile. Et surtout, je suis là avec mon bébé. Et donc, il y a personne qui peut me dire voilà ou bien tenir derrière, etc. Mon mari, il est au travail. Donc, c'est ça. Je vous remonte de chaque côté. Je prends toujours mon temps pour vous montrer ça. C'est important de se débarrasser des pointes fourchues. Je vous le jure. Si vous gardez les pointes fourchues, ça va vraiment endommager votre fibre capillaire. Et même quand j'aime beaucoup mes cheveux, qu'ils soient longs, etc., le fait de couper va pas changer grand-chose. C'est toujours mieux de s'en débarrasser
Parce que si vous gardez ça, c'est là que vous allez avoir encore plus de problèmes parce que les pointes fourchues, ça voyage jusque dans les racines. D'accord? Et après, on va avoir des chutes, on va avoir des trous et dans les cheveux. Donc, c'est important de toujours couper les pointes. Je dirais chaque 6 mois. Il y a des gens qui le font chaque 3 mois. Moi, je le fais chaque 6 mois parce que je trouve que je m'occupe assez bien de mes cheveux. Et donc, j'ai pas besoin de couper chaque 3 mois, surtout que je ne manipule pas mes cheveux sans raison. Et donc, mes cheveux, ils sont pas endommagés. Bien entendu, j'avais mes deux tempes qui étaient endommagées après mon accouchement et j'ai fini par vaincre cette alopécie et je continue de vaincre ça. D'accord? Donc, voilà, vous pouvez voir la petite pointe là et j'enlève. Dès que je vois ça, j'enlève. C'est toujours mieux de faire avec ses cheveux. Pourquoi? Je trouve que j'ai déjà essayé quand je fais ça quand je fais ça pendant le lissage, comme le fer plat a lissé totalement les cheveux, on a du mal à voir vraiment les pointes fourchues car les pointes fourchues sont devenues lisses aussi. D'accord? Donc, le sèche-cheveux, ça permet de voir mieux les pointes fourchues. Parce que pendant le lissage, je fais d'abord sèche-cheveux et après, je passe mon fer plat. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est toujours mieux de faire avec ses cheveux. Mais il y a des gens qui font avec les tresses au fil. Si vous voulez tirer les cheveux avec les tresses au fil et vous coupez les pointes, c'est aussi bien. Moi, je n'ai plus de patience quand j'ai les bras qui font super mal quand je fais les tresses au fil. Donc, c'est pour ça que je préfère juste prendre ma brosse et donc juste brosser mes cheveux, faire un brushing et puis couper les pointes. J'ai aucun problème avec ça. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, j'ai fini. Vous pouvez voir. Voilà ce que j'ai coupé. Voilà, une petite touffe, pas beaucoup, mais quand même, ça c'est les cheveux morts, les pointes fourchues que j'ai enlevées. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez vos commentaires, vous voyez, vous savez que je suis super, très ouverte avec vous, j'aime bien vos avis, j'aime bien vos commentaires. Si vous voyez que j'ai bien fait, n'hésitez pas à me dire. Et si vous voyez qu'il en manque encore, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça me ferait très, très plaisir parce qu'on est une famille ici et on partage absolument tout. Vous m'avez demandé comment je coupe mes pointes. Moi, je coupe mes pointes comme ça. Et dès que je vois qu'ils ont besoin d'être coupés, je les coupe aussi. Voilà, les cheveux sont vraiment, vraiment doux. Ils sont brillants et bien volumineux. D'accord? Donc là, je me mets debout pour vous montrer le travail que j'ai fait. Et donc, voilà. Ça ne dure même pas longtemps le brushing. Surtout à Hong Kong, comme je voyage, je le fais comme ça. Mais normalement, à Hong Kong, un brushing, ça dure 1 heure parce que c'est tellement humide ici, il n'y a pas de chance que ça dure une journée. Donc là, j'avais besoin de couper mes pointes et bien sûr avoir les cheveux manipulables pendant mon voyage. C'est pour ça que j'ai fait. D'accord? Donc, vous voyez, de dos, voilà les cheveux. Et je vous montre un peu la longueur pour notre challenge aussi. Comme ça, on va voir au mois d'août, est-ce que je vais avoir du progrès. Et notez bien que le challenge, c'est pas seulement pour la pousse, c'est aussi pour la santé. Donc, on peut ne pas gagner en pouce et gagner en volume durant ce challenge. D'accord? Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, honnêtement. Parce que moi, je trouve que c'est très bien ce que j'ai pu faire. Et donc, moi, je vous attends. Et après ça, je vais juste mettre ça dans une sorte de chignon. Mais juste avant le chignon, j'aime bien revérifier parce que quand on fait une sorte de tresse, derrière, parfois, c'est pas égal. Et là, j'ai pris ma petite brosse et je vais encore couper un peu. Parce que j'ai pu voir que ça avait besoin d'être coupé un petit peu encore. Voilà, derrière, maintenant, c'est beaucoup mieux. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt, la famille.